pare-feu port master sur Linux. Donc pare-feu port master. Donc je vous laisse regarder. Je suis sur Linux Garuda sur machine virtuelle. Donc apparemment ce pare-feu serait développé par une team Garuda. Donc sur les systèmes d'exploitation Linux Garuda Linux. Donc c'est cette distribution là que vous voyez ici. Hop là. Voilà, Garuda Linux. Alors peut-être que vous allez pouvoir trouver ce pare-feu ou l'installer sur d'autres Linux, je ne sais pas. Bref, donc ça s'appelle donc Port Master. Donc c'est un pare-feu, mais il est, je préfère vous le dire, il est complexe. Hein. On va dire que c'est plus pour utilisateurs avancés. Hein. Donc l'interface est comme ça, grosso modo. Alors là, je l'ai découvert depuis hier, mais le problème c'est que c'est assez complexe. Donc grosso modo, c'est comme ça. Vous avez ici information, get machin. Ici, vous avez ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est assez complexe. Il y a certaines fonctions, il faut se connecter, créer un compte. J'ai déjà testé un petit peu hier rapidos. Mais voilà, le problème c'est que je ne suis pas sûr à 100% éventuellement de ce que je vais vous dire. Puisque justement je ne trouve pas, je ne vois pas la raison de justifier à 100% ce que je vais dire, parce que justement je ne vois pas comment vous expliquer. Voilà. Donc grosso modo, vous avez ici en haut à droite simple interface et interface advanced. Vous pouvez choisir. Donc je vais rester sur simple parce que déjà il m'a l'air assez compliqué ce pare-feu. Si je clique là, ça fait ça. Vous avez ici, c'est en anglais, hein, j'ai pas trouvé, je sais même pas si on peut le mettre en français, je ne crois pas. Ici c'est marqué recent connection by, per country, donc j'ai eu des connexions Canada, Germanie, bon, je ne sais pas pourquoi, bref. On voit ça comme ça. Ici, ça vous récapitule ce qui est connecté ou ce qui s'est connecté. Quand vous voyez du vert comme ça veut dire que la liaison est passée. Donc c'est à vous après de voir. Si je clique ici, vous avez ça. Si vous voulez bloquer la connexion de Python, vous basculez ici. Voilà, vous faites ça. Et c'est là le problème justement que je vous dis. Là, ok, j'ai bloqué, mais je ne sais pas dans quel sens que c'est. Est-ce que c'est dans le sens entrée ou sortie, ou ça bloque dans les deux sens. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas. Si auquel cas avec ce pare-feu, on ne peut bloquer que dans un seul sens, je vois pas l'utilité d'installer un pare-feu comme ça. Autant vous contenter d'un pare-feu simple UFW sur Linux, qui va bloquer en entrée mais pas en sortie. Et là, comme je vous dis, ok, je bloque. Bon, je ne vais pas le faire là-dessus parce que Python, je pense que c'est quelque chose qui sert à faire marcher Linux, ou alors il y a besoin d'avoir une connexion à Python. C'est pas le bon exemple que je vous ai donné, c'était juste pour vous faire voir. Donc pour bloquer, c'est là, mais je ne sais pas dans quel sens que ça bloque. J'arrive pas à trouver ici le sens. Voilà, bin plus, c'est pas évident, hein. Vous voyez, la marque c'est marqué. Vous voyez, dès qu'on clique là, on a là. Puis là, on commence un peu à être perdu, hein. Donc j'en étais où là? Vous voyez, je sais même plus retourner en arrière. Si je fais ça, ah non, c'était pas là. Bon, bref, vous voyez, c'est complexe, hein. J'en étais où? Si je retourne là, ça fait ça. Si je vais là, ça fait ça. Vous voyez, ce que je vous dis, c'est... Alors moi, je l'ai fait hier avec, par exemple, j'ai testé Audacity, BlashBeat, etc. Si je fais Audacity, vous voyez, je l'ai bien bloqué par rapport à Internet. Le but d'un pare-feu, c'est de bloquer la liaison du logiciel vers Internet. Parce que même chez Linux, dans les distributions Linux, ne me dites pas qu'il n'y a pas de mouchard. Non, je ne vous croirai pas, ce n'est pas vrai.
Il y a des mouchards partout. Donc là, je l'ai bloqué. Normalement, bloc connexion, mais en dessous, vous voyez, ici, j'ai marqué... donc là, je suis bien dans la rubrique Audacity. C'est un exemple hein, sur le logiciel Audacity. Keep history, machin. Mais comme c'est marqué en anglais, vous voyez, c'est pas évident. Si je fais ça, ça fait ça. Donc on va laisser comme ça. Ici, si je clique là, ça fait quoi? Bon, là, je ne sais pas ce que ça fait. Pourquoi je ne vois pas en dessous, là? C'est bizarre, je ne vois pas en dessous, là. Ouais, il y a une petite barre qui se met grisée, là, en dessous. Hop. Mais alors, pourquoi ça fait ça? Alors, si j'enlève là... Bah ouais. Je sais pas. Pourquoi ça fait ça? Si je fais ça. Ouais, il y a une espèce de petite barre, là, qui se met. Mais là, je ne peux pas vous dire. Bon, je ne vois même plus. Voilà. Faut développer pour voir si vous l'avez bloqué. Mais vous voyez, là, je ne sais pas comment faire pour... si je fais mort, c'est quoi? Un delete application. Profil, edit, machin. Hein. Setting, si je fais ça, ça fait quoi? Vous voyez ce que j'ai... Alors, défaut, network, action, bloc. OK. Donc, vous avez le choix. Soit autorisé, bloqué ou prompt. Prompt, c'est-à-dire... ça vous demande quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on pourrait dire, oui, on a un pare-feu, mais le problème, c'est que, est-ce qu'il y a une fonction là-dessus où je peux faire prompt pour tout ce qui se connecte? Je ne sais pas, parce que là, comme je vous dis, là, je viens de le découvrir. C'est pour ça que je fais cette vidéo rapidos, pour vous faire voir que pour bloquer, voilà. Donc, de toute façon, regardez, dès l'instant là où il est bloqué, là, c'est marqué bloqué. Mais moi, je voudrais savoir le sens. Est-ce que c'est en entrée, en sortie, exact? Et bah là, c'est pas évident. Import setting, export setting, force block access, c'est-à-dire, je comprends pas là. Force block access. Force block. Ah, c'est en anglais, donc peut-être qu'il faut aussi cocher là. Si je clique là, ça fait quoi? Force block internet access. Bon, admettons, je fais ça. Là, je dis, je force. Bon, si je lis force block internet access, je le force à bloquer de internet. Mais pourquoi devrais-je le forcer à bloquer de internet alors que je l'ai déjà bloqué ici? Si c'est bloqué là, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis, attention, c'est un pare-feu quand même. C'est pour les utilisateurs avancés et, qui quand même, voilà, qui sont quand même assez calés en anglais parce que c'est pas évident de dépatouiller tout ça. Network scoop, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Force block 2P direct connexion. Si je fais ça, ouais, il y en a partout. Forcer à bloquer. Alors, je ne comprends pas pourquoi forcer à bloquer alors que je suis déjà bloqué ici. Force block incoming connexion, ça c'est bon. Rule, ça c'est les règles. Règles, vous avez ici règles. Alors, est-ce que ça s'applique pour Audacity seulement ou c'est général? C'est pour ça que je vous dis bon courage. Hein. Bon, là, je vous ai montré un exemple. Maintenant, si par exemple je fais BlashBit, si je n'ai pas envie qu'il se connecte à Internet, je fais ça. Mais là, je ne sais toujours pas c'est dans quel sens. Connexion. Là, pareil, j'ai un espèce de truc gris qui se met. Je ne sais pas. On ne sait pas. Ça, c'est peut-être un bug. Hein. Provider, country. Là, pareil, je clique, mais il y a un truc gris qui se met, mais on ne sait pas ce que c'est. Domaine, mort, setting. Défaut network, connect, action, bloc. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bloc, connexion. Bah là, je l'ai bloqué, hein. Oui. Mais là, on me redemande encore.
Et en plus, le pire, c'est que je suis dans simple interface. Alors, je vous raconte pas si je me mets dans interface avancée. L'interface avancée, je vous raconte pas. Là, c'est quoi? Alors, il y avait des petites flèches pour développer, hein. Force block. Bon, allez, je vais tout bloquer. Voilà, force block LAN. Alors, c'est peut-être là qu'il faut jouer pour bloquer entrée-sortie. C'est peut-être ça qu'il faut mettre. En tout cas, bah, voilà, si vous voulez vraiment bloquer totalement, moi je pense que, voilà, enfin je pense, comme je vous dis, sous réserve et propos, hein. Voilà, moi je bloque là, voilà, tout ce qui est marqué bloqué, je bloque. Alors faut pas, comment dirais-je, non, j'allais dire une bêtise. Là, pareil, je bloque, ok. Là, on me demande règle, ok, ajouter une règle, mais je comprends pas, quelle règle? J'ai déjà mis mes règles à moi, bloqué, bloqué, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, voilà, grosso modo, c'est comme ça. Alors, vous n'allez pas avoir ici, ici je suis dans application and profil, voilà. Les applications ici, vous n'allez pas les voir, voilà. Vous n'allez pas les voir, toutes les applications, il faut les lancer. C'est quand vous lancez, par exemple. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Drop file, non, dégage. Voilà, par exemple, si vous lancez ça, il faut attendre. En même temps, il faut ouvrir ici. Il faut ouvrir et il faut regarder si vous la voyez. Alors attendez, comment je fais? Network Activity. Voilà, mais des fois, les applications ne cherchent pas à se connecter sur Internet, si vous voulez. Comme celle-ci, par exemple, elle n'a pas l'air de vouloir se connecter, que je dise pas de bêtises. Comment j'ai fait hier? Parce que vous voyez, il y en a partout. Là, c'est quoi celui-là? C'est pas. Si je fais ça. Non, c'est pas ça. Ouais, il y en a partout. Comment j'ai fait hier? Voilà, en fin de compte, je me suis mis là. Hier, j'étais là. Et j'ai ouvert une application, parce que comme je la voyais pas ici, comme je la voyais pas dans ce que je viens de vous faire voir, je la voyais pas, j'ai dit, mais bordel, mais pourquoi elle n'est pas répertoriée? Bon, en fin de compte, il faut l'ouvrir, et il faut attendre qu'elle se connecte. Je vais essayer d'ouvrir Pinta, tiens. On va voir si Pinta cherche à se connecter sur Internet. Normalement, si elle se connecte à Internet, vous allez la voir apparaître ici. Donc il faut attendre éventuellement quelques secondes. Mais ça ne veut pas dire que... Comment dirais-je? Ça ne veut pas dire que ça va chercher à se connecter. La première fois, par exemple, de la journée, vous allez ouvrir le logiciel. Ça ne veut pas dire que ça va se connecter tout de suite. Est-ce que ça va se connecter? Peut-être ça va vouloir se connecter 1 minute après, 2 minutes après. Est-ce que ça va être la deuxième fois que vous allez l'utiliser? Je ne sais pas. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas de Pinta. Bon, ça n'a pas l'air de se manifester. Tiens, ben, je vais essayer Chromium. Tiens, Chromium, c'est sûr. Vous voyez, il n'y est pas Chromium là. Donc normalement, on va le voir apparaître. Donc le navigateur Internet, c'est sûr, c'est fait pour ça. Alors, est-ce que ça va s'ouvrir Chromium? Hop, vous voyez, il s'est mis Chromium. Voilà, il est là, il s'est mis là. Donc là, Chromium, bah, n'y touchez pas. Laissez comme ça. Vous voyez, quand c'est en vert, ça veut dire que, bah, que c'est en cours de connexion ou éventuellement, je vais dire, ça s'est connecté. Mais là-dessus, je vais pas me prononcer parce que je n'ai pas assez pris en main ce pare-feu. Donc là, Chromium, ok. Si je ferme Chromium, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours ici Chromium qui est là, il y a toujours du vert, ok. Si je me mets là, il y a toujours du vert. Si je fais ça, active connexion. Donc on va se mettre ici. Donc là déjà on peut voir, il y a des connexions qui sont actives. Mais alors là, vous voyez, il y a marqué 1 minute à go. Ça veut dire que ça s'est connecté il y a 1 minute. Mais là, ce qui est trompeur, c'est qu'il y a du vert. Et là, on a l'impression qu'en tâche de fond, il y a quand même Chromium. Alors peut-être que
peut-être que Chromium est encore connecté en tâche de fond. Je ne sais pas. Parce que, vous voyez, alors vous avez ici des adresses IP. Alors, ne m'en demandez pas. Alors, attendez, celle-ci, si je prends celle-ci. Ici, je suis à 142.250. L'autre, je suis à 35 machin. Ouais, bref, voilà. Et là, on voit, il y a marqué ended. Ended, ça veut dire que bah, c'est end, bah, ça veut dire fermé, quoi, grosso modo. En train de s'éteindre. Alors, est-ce que là, c'est en train de s'éteindre? Parce que vous voyez, on voit des ronds qui tournent. Mais est-ce que c'est vraiment déconnecté ou pas? On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Grosso modo, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. On voit ici que Chromium a été se connecter GB en machin, en US, en France, en Dutch. Bon, je vais essayer avec Xburn, XFburn. Ah non, ça y est, ça commence. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'est un, je ne sais pas si c'est un bug sur Garuda Linux, mais vous voyez, il y a quelques applications que j'ai installées et qui me ferment ma session. Et ça me fait planter bah, le pare-feu. Alors j'ai remarqué ça depuis hier, vous voyez, hop, là, tout est parti, c'est pas grave, il faut que je relance le pare-feu. Donc je vais le relancer. Ça me fait ça sur convertisseur audio, sur Xburn. Voilà, j'en ai quelques-uns, bah, ça me fait planter. Ça me fait planter. Voilà, port master il est là. Faut que je recommence tout, c'est pas grave. Donc ça me fait planter ma session ou voilà. Enfin, vous avez vu ce que ça fait. Hein. Alors, Chromium, j'ai toujours du vert ici. Ça, c'est quoi? Si je clique là, ça fait quoi? On a toujours du vert. Bon. Connexion, il y a 3 minutes, 1 minute. Ouais. Bon, voilà. Grosso modo, ça fait comme ça. Si j'en ouvre une autre, je vais essayer d'ouvrir... si j'exécute Abbey Word. Est-ce que je l'ai fait celui-là? Je me rappelle plus. Abbey Word. Alors moi je regarde ici, hein. Moi je m'embête pas, je regarde ici si je vois. Bon, non, il n'a pas l'air. LibreOffice. Est-ce que ça cherche à se connecter ou pas? LibreOffice, où es-tu? Est-ce que tu cherches à te connecter sur Internet ou pas? Je vais le mettre sur le côté. Je regarde là. Je ne vois pas de LibreOffice ici. On a Auteur Connexion. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je ne sais pas. Oh, l'application, on a ici. Chromium, machin, network. Recently. Bon. Celui-ci, ça n'a pas l'air de vouloir se connecter. Si je fais handbrake. Ah, ça, bon, putain, ça m'a planté ma session. Bon, je vais arrêter là. Bon, je vous ai fait voir grosso modo. Moi, personnellement, l'installer, je ne suis pas chaud. Parce que c'est un peu complexe. Et même si c'est un pare-feu voilà, auquel on peut interagir, je ne sais pas. Je ne connais pas le développeur. Est-ce que dans mon dos, il renifle ce que je fais, etc. Voilà. Mais comme je vous dis, si vous n'avez pas d'expérience dans les pare-feux, etc., vous n'êtes pas utilisateur avancé Linux, laissez tomber, ne vous prenez pas la tête, mettez GUFW, vous cherchez dans le store de votre Linux, GUFW, vous l'activez, une fois qu'il est installé, vous l'activez, vous laissez la règle par défaut,
bloqué en entrée et... Non, pardon. C'est bloqué. Je sais plus. Bref, de toute façon, vous laissez par défaut. C'est soit bloqué en entrée ou je sais plus, un truc comme ça. Ne vous prenez pas la tête donc avec PortMaster parce que ça va être trop compliqué. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première vidéo. Il faut me laisser le temps de le prendre en main, etc. Et comme je vous ai dit, là, mes propos, c'est sous réserve.